Nous avons fait 5 propositions. La première a trait à la lutte contre les recours abusifs qui sont en train de bloquer plein d'opérations de construction. Dans nos propositions, nous allons aller un peu plus loin que la loi Elan. Nous allons surtout essayer de remplir les failles qu'il y a dans la connaissance que peuvent avoir les titulaires de permis des éventuels recours qui pourraient continuer à être déposés contre leurs autorisations d'urbanisme. On va proposer, notamment pour faciliter l'introduction de cette agriculture en ville, intramuros, de permettre à un propriétaire et un futur exploitant, qu'on va qualifier de fermier urbain, de pouvoir s'installer et prendre des surfaces d'exploitation en dehors du statut imposé du fermage. Ce statut est assez contraignant, il faut le dire, de par sa durée d'engagement, de par ses loyers qui restent assez modestes, car les mètres carrés en ville sont plutôt réservés à des projets rémunérateurs pour les propriétaires. On a considéré que la liberté contractuelle devait prédominer pour permettre à un fermier urbain d'avoir la chance de pouvoir saisir une surface à exploiter en ville. Nous allons également faire une proposition qui me tient à cœur sur les cahiers des charges des lotissements. Aujourd'hui, la législation des cahiers des charges des lotissements a été excessivement mal rédigée. Potentiellement, ce sont des sujets qui peuvent créer de très gros contentieux. Nous avons 3 articles qui sont à peu près incompréhensibles. On va essayer de l'expliquer et de trouver une manière de réécrire ces textes de manière à ce que tout le monde les comprenne. La loi de transition énergétique ambitionne de permettre la rénovation, en tout cas de 500 000 logements par an. La rénovation thermique des bâtiments, tout le monde s'accorde à le dire, est plus efficace lorsqu'elle est effectuée par l'extérieur. Lorsque vous avez une façade qui est édifiée en limite de propriété, pour pouvoir rénover par l'extérieur, vous allez être chez votre voisin. On propose, dans le cadre de notre commission, qu'il soit créé une servitude légale qui permettra aux porteurs du projet d'isolation de pouvoir isoler la façade qui donne chez son voisin. Et nous proposons que soit reconnu, promu un urbanisme tridimensionnel. Donc on passe de la 2D à la 3D. Cette représentation en 3 dimensions permettra d'en mesurer tous les enjeux à l'échelon de la ville et surtout de promouvoir la mixité fonctionnelle de notre ville. C'est un peu plus prospectif, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. L'idée était de faire un état des lieux déjà de la fiscalité existante. Parmi les propositions que l'on va soutenir, il y a une proposition dans le cadre de l'agriculture qui porte sur la fiscalité du pas de porte au moment de la cession du bail rural. Depuis 2006 a été créé un bail rural cessible hors cadre familial et au titre de l'accessibilité du bail, ça confère une valeur patrimoniale à celui-ci. Ce qui fait que le bailleur, en consentant le bail, peut toucher un pas de porte. Notre proposition consiste à pouvoir étaler l'imposition de ce pas de porte sur l'ensemble de la durée du bail pour atténuer la progressivité de l'impôt. Dans les années 70, le législateur avait mis en place un système qui était le GFA, le bail à long terme. L'idée était de faire porter le foncier dans la transmission agricole aux enfants, de faire porter ce foncier non pas par l'enfant qui reprenait l'exploitation, mais par ses frères et sœurs, pour qu'il n'ait en fait que le poids de l'exploitation à reprendre, mais pas les terres, pas les bâtiments. Et pour que ce système soit utilisé, on avait mis en place un dispositif fiscal de faveur. Pendant très longtemps, donc, la transmission familiale s'est faite sur ce modèle-là, séparation du foncier et de l'exploitation. Et puis, au début des années 2000, on a eu la mise en place d'un régime fiscal qui n'a pas été un régime fiscal spécifique à l'agriculture, mais pour toutes les entreprises, qui était le dispositif du TREI, de transmission des entreprises. Tout ceci a fait en sorte que ce dispositif non spécifique à l'agriculture a chamboulé la manière dont on transmettait en fait à titre gratuit aux enfants. Donc la proposition consiste en fait à aligner l'exonération droit de mutation à titre gratuit ou à long terme avec le régime du TREI. Il faut savoir que dans la transition énergétique, on a 2 curseurs. On a le déploiement des énergies renouvelables, pour lequel il existe déjà des aides, mais on a également une nécessité de baisser les consommations d'énergie. Donc l'idée de la proposition est de créer un crédit d'impôt spécifique au moment de l'acquisition d'un logement, mais un crédit d'impôt fort,
Crédit d'impôt qui serait conditionné au respect de la réalisation d'un programme de travaux qui aurait été diligenté par un organe qui aurait déjà préparé un plan de travaux au moment de l'acquisition. On a nos entreprises agricoles qui sont pour l'essentiel des entreprises, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient sociétaires, des entreprises qui relèvent du régime de l'impôt sur le revenu, dont les bénéfices agricoles, au réel ou au normal. C'est une vraie problématique parce que plus que toute autre activité, elles ont vraiment on a vraiment une différence importante d'une année sur l'autre des résultats. Notre proposition serait en fait d'insuffler un petit morceau de régime d'impôt sur les sociétés dans ces BA, à savoir de permettre aux agriculteurs, tous les ans, de mettre une partie de leurs résultats en réserve. C'est une proposition qui porte sur un outil juridique nouveau qui s'appelle l'obligation réelle environnementale qui a été créée par la loi de biodiversité de 2016. Ce nouveau contrat permet à un propriétaire foncier de grever son terrain d'une charge réelle qui est faite en faveur de la biodiversité. En contrepartie, ce propriétaire reçoit de son co-contractant une rémunération qui peut être une rémunération en nature, mais ça peut être aussi une rémunération par le biais de conseils ou tout type de rémunération. L'idée, c'est donc, pour promouvoir cet outil juridique, de défiscaliser la contrepartie reçue par le propriétaire dans le cadre de ce contrat pour inciter à son développement. La ville de demain sera ce qu'on en fera, c'est-à-dire que nous n'avons pas beaucoup de droit à l'erreur. Les choses vont vite. Tout le monde a pris la mesure qu'il ne fallait plus s'étendre. Donc le territoire de demain, la vision que j'en ai en tout cas, c'est que ça sera forcément un territoire avec des villes beaucoup plus denses. La volonté est moteur du changement et nos propositions seront peut-être des outils pour accompagner cette volonté du changement. Et cette ville de demain, on a eu l'impression de la voir se construire finalement.